J'aurais dû partir bien avant ce jour-là. Mais c'est dans ce couloir d'hôpital que j'ai tout compris, d'un seul coup, sans pouvoir faire semblant de ne pas avoir entendu. La voix de Julien portait loin. Elle ne comprend rien. Au moins elle ramène de l'argent. Et puis la voix de ma mère, douce et assurée, comme si c'était une évidence. Vous deux méritez d'être heureux. Elle n'a jamais été à la hauteur. Et Léa qui riait, ce petit rire que je connais depuis l'enfance. Merci, je m'occupe de tout pour qu'on soit bien ensemble. Je n'ai pas crié, je n'ai même pas pleuré. Je me suis retournée et je suis partie. Ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Quelques semaines plus tôt, j'étais assise à mon bureau chez Camille Rousseau Conseil en style, les yeux fixés sur le site d'une clinique de fertilité. Mon agenda traînait ouvert à côté de moi. La vue sur Lyon depuis notre immeuble était belle ce soir-là, mais elle ne m'atteignait plus. C'est terminé, j'ai murmuré en posant ma main sur mon front. Juste un souffle. On m'avait toujours appris à être irréprochable. Mon regard a glissé vers la photo de mariage accrochée au mur. Julien et moi, 5 ans plus tôt, qui sourions comme si rien ne pouvait nous atteindre. 5 ans de mariage, 5 ans de traitement contre l'infertilité, et entre nous deux, quelque chose s'était durci sans qu'on en parle vraiment. Julien travaillait dans l'immobilier, toujours bien habillé, toujours ce sourire. Mais depuis quelques mois, ce sourire sonnait faux, et moi, je faisais semblant de ne pas le voir. Ce soir-là, au dîner, j'ai posé les chiffres sur la table. La plupart des frais ne sont plus couverts par l'assurance. Il a reposé ses couverts, il a pris son verre de Bordeaux rouge. Ça ira. Le travail avance bien, on va gérer. Je l'ai regardé dans les yeux. Il y avait quelque chose qu'il retenait. Notre compte commun se vidait, et ses explications arrivaient toujours un peu trop vite. Des investissements en amont pour closer de gros dossiers. Ne t'inquiète pas. J'allais insister quand le téléphone a vibré sur la table. Le prénom de Léa s'est affiché. « Tu peux parler là ?» Sa voix tremblait, mais pas de peur. J'ai pris mon assiette et je suis allée dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas le croire. Je suis enceinte. » Je me suis immobilisée. J'ai posé une main sur le bord de la table pour ne pas vaciller. J'ai respiré 1 fois, 2 fois, et j'ai dit « Félicitations », parce que c'était le seul mot qui ne trahissait rien. J'ai réussi à articuler « Qui c'est, le père ?» Léa a hésité une longue seconde. Je ne peux pas encore dire, des raisons personnelles. Sa voix était douce, presque murmurée. Je la connaissais cette voix. Léa, c'était l'opposé de moi en tout. Pas de travail fixe, pas de compte à rendre, une vie qui semblait flotter sans attache. Moi, j'avais passé des années à porter les attentes de la famille sur les épaules, à être celle qui réussit, celle qui gère. Et elle avait simplement choisi de vivre autrement, sans s'en excuser. « Tu l'as dit à maman et papa ?» J'essayais de garder les mains immobiles. « Oui, je viens d'appeler. Ils étaient contents. Surtout maman, bizarrement. Bizarrement. Le mot s'est logé dans ma tête comme une écharde. J'avais dépensé des sommes folles en clinique de fertilité, des mois de suivi de l'ovulation, des injections hormonales qui me laissaient épuisée et à bout de nerfs. Et Léa annonçait une grossesse sans même nommer le père. Et mes parents étaient ravis. Maman et papa organisent un petit dîner samedi. Viens avec Julien, a dit Léa, avec cette légèreté dans la voix qui m'a toujours déconcertée. Oui, bien sûr, j'ai répondu. Quand j'ai raccroché, je me suis laissé glisser le long du meuble jusqu'au carrelage froid de la cuisine. Je suis restée là un moment, juste là, par terre, sans bouger. Le samedi a été une épreuve. Monique avait les larmes aux yeux en posant les mains sur le ventre de Léa, notre premier petit enfant. Même Gérard, lui qui ne sourit jamais sans raison, avait ce regard inhabituellement doux. J'ai pensé très fort, trop fort. Est-ce qu'il serait aussi heureux si c'était moi ? Julien était assis à côté de moi, mais il n'était pas vraiment là. Il vérifiait son téléphone sans arrêt, il est sorti 2 ou 3 fois dans le couloir. « Le travail », il disait. Mais quelque chose dans son ton sonnait creux. Le soir en rentrant, j'ai ouvert l'application bancaire. Le solde avait encore baissé. Des dépenses professionnelles, trop fréquentes, trop élevées. Julien rentrait de plus en plus tard. Les dîners avec des clients s'accumulaient comme des excuses qu'on empile sans y croire vraiment. J'ai fermé l'écran et regardé les lumières de Lyon par la fenêtre. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que tout se dérobait en même temps ? Je me souviens de cette nuit comme si elle était gravée dans ma peau.
Pourquoi mes parents étaient-ils aussi heureux de la grossesse de Léa? Et pourquoi, plus je cherchais mon propre bonheur, plus il semblait s'éloigner? Le téléphone a sonné. Léa a perdu les os, on l'emmène à l'hôpital. La voix de ma mère tremblait, mais pas de peur, de joie. Quel hôpital? L'hôpital de la Croix-Rousse, on est déjà en route. J'ai regardé l'horloge, 2h37 du matin. L'oreiller de Julien était froid, intact. J'ai demandé où il était et ma mère a hésité une seconde de trop. Elle a dit qu'il travaillait sûrement tard. « Tu peux venir le matin ?» « Oui, bien sûr. » J'ai raccroché et je me suis retrouvée debout dans le salon, seule dans le silence. Aucun message de Julien. Son manteau était encore accroché au porte-manteau. J'ai préparé une tisane en murmurant quelque chose à propos du travail, urgent, encore, toujours. Ces derniers mois, c'était devenu un refrain. À 6h du matin, je me suis réveillée sur le canapé. Il n'était pas rentré. J'ai serré les lèvres, je me suis préparée et je suis partie. Mais rien ne m'avait préparée à ce que j'allais trouver. Dans le parking de l'hôpital, j'ai reconnu sa berline noire. Il était là. Il n'avait pas donné signe de vie de toute la nuit et il était là. Mon cœur s'est mis à battre différemment, un rythme que je ne connaissais pas encore. Les couloirs vert pâle, l'odeur aseptisée. Ça me rappelait mes visites à la clinique de médecine reproductive. Ces heures à attendre des résultats qui ne venaient jamais comme on l'espérait. Et puis j'ai entendu la voix de Julien. Elle ne comprend rien. Au moins c'est une bonne vache à lait. Je me suis figée. Mon sang s'est arrêté. J'ai pressé mon dos contre le mur, les poumons bloqués. Ma mère a répondu que nous devrions être heureux ensemble. Léa a ricané que j'étais juste un échec inutile. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Julien a dit merci, qu'il veillerait à ce qu'il soit heureux. Léa a ri. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas réel. C'est impossible. Et puis la voix de ma mère, sereine, presque fière. Le bébé ressemble vraiment à Julien. Ce nez, ce menton. On n'a même pas besoin d'un test. J'ai entendu la voix de Julien confirmer tranquillement « Oui, ce bébé est bien le mien ». Une douleur aiguë m'a traversé la poitrine. Et d'un coup, tout s'est assemblé dans ma tête. Les nuits tardives de Julien, les retraits bizarres sur notre compte, la grossesse de Léa dont personne ne connaissait le père, la joie démesurée de mes parents. Tout pointait vers une seule vérité, et cette vérité était monstrueuse. Les voix continuaient depuis la pièce. Ma mère a demandé comment ils allaient expliquer ça à moi. Léa a répondu froidement qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Puis elle a ajouté que si je découvrais que mon argent pour les traitements de fertilité avait en réalité financé sa grossesse, je deviendrais folle. Julien a ri. Il a dit qu'il avait juste prélevé un peu sur le compte, que j'étais tellement absorbée par mon travail que je ne voyais rien. J'ai regardé mon téléphone dans mes mains qui tremblaient. J'ai activé l'enregistrement. Je n'étais plus dans mon corps. Léa a demandé ce qui se passerait si je découvrais, et ma mère a répondu fermement que ça n'arriverait pas, que j'avais toujours mis le travail avant la famille, qu'ils avaient donc décidé de construire une vraie famille sans moi. Julien, Léa et le bébé, leur nouvelle famille. Ma mère a continué. Elle a dit que j'étais incapable d'avoir des enfants, que des années de traitement n'avaient rien donné, qu'elle voulait un petit enfant qui porterait notre nom, et que Julien, avec ses beaux gènes, était parfait. Un enfant de lui et de Léa, un cadeau que je ne pourrais jamais lui offrir. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient sans que je les sente. Léa a dit qu'au début, quand elle avait commencé avec Julien, elle n'imaginait pas que ça irait aussi loin. Mais maintenant, elle était contente. Elle avait quelque chose que je n'aurais jamais. Julien a ajouté froidement que j'avais fait mon choix, que ma vie c'était les prix professionnels et la carrière. Lui, il voulait une famille. Une famille que je n'étais pas capable de lui donner. Tout ce que je croyais être ma vie s'effondrait en ce moment précis, contre ce mur, dans ce couloir. Ma mère a demandé comment ils allaient appeler la petite. Léa a répondu fièrement « En ton honneur, maman ». La voix de Monique a tremblé d'une joie que je ne lui avais jamais entendue. Elle a dit que Léa était sa vraie fille, pas comme moi. Elle savait à quel point la famille comptait. Camille s'est levée en silence. Elle a arrêté l'enregistrement, glissé le téléphone dans sa poche. Ses jambes tremblaient, mais quelque chose en elle s'était stabilisé. Elle a tourné les talons sans un mot et elle est partie. Dans sa tête, c'était un chaos absolu. La trahison, la douleur, une colère sourde, et en même temps, quelque chose d'autre.
quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Toutes ces années d'angoisse, de doute, de questions sans réponse. Voilà, c'était ça, la vérité. Pas celle qu'elle avait espérée, mais la vérité quand même. Dehors, le soleil de Lyon l'a aveuglée d'un coup. Elle est montée dans sa voiture, a posé le front sur le volant. Pas de larmes, rien. Juste un calme étrange, presque inquiétant. Et puis, très vite, quelque chose d'autre a pris la place. Un plan. Les contours d'abord flous, puis de plus en plus nets. Son téléphone a sonné. Le prénom de son père s'est affiché. Elle a décroché. Gérard lui demandait où elle était, que tout le monde l'attendait, que Léa venait d'accoucher, une petite fille. Camille a répondu posément. « Désolé papa, une urgence professionnelle, je ne pourrai pas venir pour ce moment si important. » Le travail avant la famille. Elle souriait en disant ça. Parfois, surtout quand la famille n'en est pas vraiment une. Son père a commencé à dire « quoi ?» mais elle avait déjà raccroché. Elle a démarré. Dans le rétroviseur, son propre regard, décidé. Elle ne s'était pas reconnue ainsi depuis longtemps. Le soir, dans son appartement, elle s'est installée à la table. Le coucher de soleil sur Lyon entrait par la fenêtre. Un café entre les mains, des documents étalés devant elle. Son avenir. Celui qui lui appartenait désormais à elle seule. Relevé bancaire, reçu de cartes, facture de la clinique de fertilité. Des morceaux de sa vie, qui allaient maintenant devenir des preuves. Elle travaillait avec méthode, comme si elle pilotait un grand projet dans l'industrie de la mode. Juste les faits, pas d'émotion, elle se le répétait. Elle a relancé l'enregistrement et pris des notes. Le schéma se dessinait clairement. Julien, Léa, la mère de Léa et quelqu'un d'autre dont elle n'avait pas encore le nom. L'argent prévu pour son traitement avait servi à financer la grossesse de sa propre sœur. Son téléphone a sonné à nouveau. C'était son message. « Julien travaille tard, probablement pas là ce soir. Je t'aime. » Camille a souri froidement. Il prenait soin de sa femme et de son enfant à l'hôpital. « Oui », elle a murmuré pour elle-même. Elle a répondu en 2 mots. « Compris. » Puis elle a ouvert ses contacts et s'est arrêtée sur un nom. Sophie Marchand. Son amie d'enfance, devenue avocate spécialisée en droit de la famille. « Sophie, c'est Camille. J'ai besoin de toi d'urgence. On peut se voir ?» 1 heure après, Sophie était dans son appartement. Elle a écouté l'enregistrement sans un mot, parcouru les relevés bancaires et son visage s'est fermé. « C'est grave, » elle a dit. « Mais légalement, tu es en position de force. Trahison et fraude, tout est là. »« Qu'est-ce que je fais ?» a demandé Camille, étonnamment calme. « Tu rassembles tout. Tu ouvres un compte séparé. Et surtout, tu ne te trahis pas. Combien de temps ? 1 mois, peut-être 2. Tu continues à vivre normalement. » Quelque chose s'est allumé dans le regard de Camille. Pas de la panique, quelque chose de bien plus solide. « Je peux faire ça, je vais juste jouer le rôle. » Le lendemain matin, elle s'est levée à l'heure habituelle. Julien n'était toujours pas rentré. Elle s'est préparée, est allée à la banque, a ouvert un compte personnel. Au travail, elle était précise, concentrée. Personne n'aurait deviné ce qui brûlait en dessous. Le soir, Julien a appelé. « Je rentre ce soir, on doit parler. » Elle a pris une voix tranquille. « Léa a accouché d'une fille. »« Oui, ton père me l'a dit. Félicitations. » Silence. « C'est tout ce que tu trouves à dire ? » Je n'ai pas de mots. « Prépare quelque chose pour fêter ça. »« Bien sûr, » a-t-elle répondu avec un sourire dans la voix. « J'ai hâte. » Elle a raccroché, respiré profondément. Ça commençait. Ce soir-là, elle a cuisiné son plat préféré, allumé des bougies, ouvert un bordeaux rouge. Quand Julien est entré, elle l'a accueilli avec le sourire. « Bienvenue, félicitations, tu es oncle maintenant. » Il avait l'air soulagé. « Oui, merci, la petite est mignonne. » Léa l'a appelée Monique. « Comme c'est touchant, » a dit Camille sans ciller. À table, elle lui a posé des questions sur son travail, ses projets, ses grandes affaires. Elle écoutait, elle souriait, et elle notait mentalement chaque détail. Il répondait, parfois avec une légère hésitation, mais sa voix douce à elle le mettait à l'aise. Et puis elle a appuyé là où ça faisait mal. Elle a dit, l'air de rien, qu'elle pensait peut-être reprendre le traitement. Julien s'est figé. « Vraiment ?» il a demandé. « Oui.
Tu ne veux pas d'un enfant, toi ? Ce n'est pas ça, c'est juste que ça coûte cher. Tu t'inquiètes pour l'argent ? Elle a demandé doucement. Non, je m'inquiète pour toi, il a marmonné. Les injections hormonales, tout ça. Elle a posé sa main sur la sienne. Ses doigts étaient froids. Il n'a pas remarqué. La semaine suivante, elle s'est mise au travail. À l'heure du déjeuner, elle allait à la banque demander les relevés des 3 dernières années. Le soir, elle fouillait son ordinateur. Elle cherchait des comptes cachés, des virements suspects, des traces. Elle était patiente, méthodique, et elle a trouvé. C'est encore pire que ce que je pensais, elle a dit à Sophie. Depuis 1 an et demi, Julien retirait chaque mois des milliers d'euros du compte joint. L'argent partait sur un autre compte, celui qui servait à payer l'appartement de Léa, ses achats, sa livraison hors de prix. J'ai des preuves. Elle a posé les relevés, les photos, les conversations enregistrées sur la table. Et maman était dans la combine, elle a ajouté. Elle donnait de l'argent en secret à Léa et Julien, en cachette de papa. Sophie a hoché la tête. Tu as bien travaillé. Peu de clientes sont aussi rigoureuses. Ils ont détruit ma vie, a répondu Camille, très calmement. Sophie a posé une main sur son épaule. Presque tout est prêt. Il reste juste à trouver un logement et déposer la demande de divorce. L'appartement, Camille l'avait déjà trouvé. Il ne manquait plus que la signature. Ce week-end-là, Julien est parti en déplacement professionnel. Elle n'a pas perdu 1 minute. Elle a transféré ses documents, ses affaires personnelles, les cadeaux qui comptaient pour elle. Elle a retiré sa part du compte joint. Avec Sophie, elles ont finalisé les papiers du divorce. Mais quelque chose la rongeait. Une seule question, en boucle. Est-ce qu'elle devait parler à son père ? Gérard était strict, mais juste. Avait-il su, lui ? Avait-il participé ? Ou est-ce qu'on lui avait menti à lui aussi ? Elle a composé le numéro. « Papa, j'ai besoin de te parler. C'est important. Ça concerne maman. Retrouvons-nous demain matin, pendant qu'elle est à la messe du dimanche. » Le lendemain, au café, Gérard était déjà là. Il attendait, les mains à plat sur la table, ce qui n'était pas bon signe. Il savait que ce n'était pas une conversation ordinaire. Camille a posé les preuves devant lui. Elle a tout dit, calmement, sans trembler dans la voix. Julien et Léa, l'argent, Monique qui savait. Gérard est devenu blanc. Ses mains se sont mises à trembler légèrement. Il a soufflé, c'est impossible. Camille l'a regardé droit dans les yeux. Tu n'étais pas au courant. Ce n'était pas une question. Sa voix a monté d'un cran. Il a dit qu'il pensait donner de l'argent à Léa pour l'aider à s'en sortir seule, qu'il lui avait demandé qui était le père et qu'elle avait répondu que c'était compliqué. Il n'avait jamais imaginé. Camille a lancé l'enregistrement. Quand c'est fini, elle a levé les yeux vers lui. Il avait la tête dans les mains. « Pardonne-moi, Camille, j'aurais dû voir. » Elle a posé sa main sur la sienne. « Tu n'es pas coupable. On nous a menti à tous les deux. » Il a demandé ce qu'elle allait faire. Elle a répondu sans hésiter. Divorcer et récupérer ce qu'ils ont pris. Un silence. Puis Gérard a hoché la tête. « Je suis de ton côté. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle lui a souri pour la première fois depuis longtemps. « Et maman, qu'est-ce que je fais avec elle ? » « Rien pour l'instant. Laisse-les croire que je ne sais rien. » Il a acquiescé. Ils se sont quittés devant le café. Camille marchait d'un pas plus léger. Quelque chose avait changé en elle ce matin-là. Pas tout, mais assez. Quelque chose qu'elle avait perdu depuis trop longtemps était revenu. La certitude d'elle-même. Elle n'avait pas encore réalisé ce que cette journée allait vraiment changer. En rentrant, l'appartement était silencieux. Puis la porte s'est ouverte derrière elle. La voix de Julien a rempli le couloir. « Je suis rentrée. » Il posait son sac. Et il s'est arrêté. Sur la table, une enveloppe marron. Son prénom écrit de la main de Camille, cette écriture qu'il connaissait si bien. Il a froncé les sourcils, l'a ouverte. Des documents officiels. Une lettre. Qu'est-ce que c'est que ça ? La porte s'est ouverte à nouveau. Camille est entrée. Tailleur élégant, cheveux impeccables, un regard froid comme il ne lui en avait jamais connu. Elle a posé son sac sur la chaise, lentement, sans quitter Julien des yeux. Alors, c'était bien. Sa voix était douce, presque neutre. « Tu t'es bien amusée avec Léa et le bébé ?» Julien a blêmi. « Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête !» Camille a levé la main. Il s'est figé. « Je sais tout, a-t-elle dit. Sur toi, sur Léa, sur sa mère.
sur l'argent que j'avais mis de côté pour les traitements et que tu as dépensé pour leur vie confortable à toutes les deux. Julien a regardé l'enveloppe. Il a murmuré que c'était un malentendu. Camille a sorti son téléphone en silence et a lancé l'enregistrement. Les voix ont envahi la pièce, sa voix à lui, celle de Léa, celle de la mère de Léa. Julien s'est laissé tomber sur la chaise comme si ses jambes ne le portaient plus. « Camille, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi exactement ?» Sa voix ne tremblait pas. « Comment tu m'as trahi ? Comment tu as dilapidé mon argent ? Comment tu as couché avec ma sœur et eu un enfant avec elle ?» Il cherchait ses mots. « Au début, je t'aimais vraiment », a-t-il fini par dire. « Mais tu me reprochais de ne pas pouvoir avoir d'enfant. » La gorge de Camille s'est serrée. « L'infertilité, ce n'était pas un choix. Tu m'avais promis pour le meilleur et pour le pire. »« Je sais, » a dit Julien en se couvrant le visage. « Mais Léa, elle est différente de toi. » « Oui, » a répondu Camille sans ciller. « Elle couche avec le mari de sa sœur, elle lui donne un enfant, elle détruit une famille et n'en éprouve pas la moindre honte. » Julien s'est mis à pleurer. « Pardonne-moi, on peut recommencer, on peut encore. » C'est trop tard. Elle lui a tendu les documents. Le divorce est en cours, tout est consigné. Les détournements d'argent, les comptes cachés, les mensonges. Julien fixait les papiers. « Tu as rassemblé tout ça toi-même. » Oui, pendant que tu t'absentais, j'épluchais les relevés. Je remontais tes montages un par un. Chaque mensonge avait une trace. Je n'en ai laissé aucune dans l'ombre. Julien a serré les poings. « Pourquoi tu n'es pas parti sans rien dire ?» Les yeux de Camille se sont durcis. « Tu voulais que je parte les mains vides, après tout ce que tu m'as pris ? Mon mari, ma famille, mon avenir, jusqu'à mon argent. Tu croyais vraiment que j'allais disparaître en silence ?» Julien ne répondait pas. Il serrait les mâchoires. « Espèce d'animal !» a lâché Camille. « Le procès commence la semaine prochaine. Mon père témoignera. » Julien a tressailli. « Gérard, il sait. Oui, il a été ta victime lui aussi. » À ce moment, le téléphone a vibré sur la table. L'écran affichait le prénom de Léa. Camille a souri, un sourire qui ne ressemblait pas à de la joie. « Pourquoi tu ne décroches pas ?» Julien regardait l'écran sans bouger. « Tu vois ?» a dit Camille doucement. « Tu ne peux plus rien. J'ai fait tes bagages. Tu pars aujourd'hui. »« Mais où je vais aller ? » ?»« Je ne sais pas. Chez Léa peut-être. Ta famille, non. » Le procès a ouvert une semaine plus tard. Sophie Marchand avait tout préparé avec une précision remarquable. Enregistrement, relevé bancaire, photos. Le juge a froncé les sourcils en feuilletant les pièces. « C'est une accusation grave, » a-t-il dit. Monique a comparu. Elle était pâle, presque méconnaissable. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» a demandé le juge. Elle a hésité trop longtemps. Camille ne pensait qu'au travail. Je ne voulais pas qu'elle ait des enfants. Un murmure a traversé la salle. Le juge a relevé la tête. Vous pensez que ça justifie la tromperie ? Que ça justifie la destruction d'une famille ? Monique n'a rien trouvé à répondre. Léa était assise à côté d'elle, le bébé contre elle, le visage fermé par la peur. Gérard s'est approché de moi après. « Tu t'en es très bien sorti », il a dit à voix basse. « Ça fait mal de voir la vérité éclater comme ça. Mais c'était nécessaire. »« Merci papa », j'ai répondu. « Juste ça, ça suffisait. » Le tribunal m'a donné raison. Compensation, part des biens dissimulés, tout ce qu'ils avaient cru pouvoir garder. Ce jour-là, je suis sortie du palais de justice sous la pluie avec Sophie. L'air sentait l'asphalte mouillé. « C'est fini », j'ai soufflé. Sophie a secoué la tête avec un sourire. « Non, c'est là que ça commence vraiment. » 1 an a passé. L'automne avait recouvert Lyon d'or. Je regardais par la fenêtre de mon nouveau bureau les feuilles qui tournoyaient dehors, lentes, presque indifférentes. Sur la porte, une plaque. « Camille Rousseau, conseil en style ». Chloé a frappé et passé la tête. On a signé avec un nouveau client. J'ai souri. Pas le sourire de quelqu'un qui a survécu, celui de quelqu'un qui a recommencé. Les affaires avaient décollé plus vite que je ne l'aurais imaginé. L'expérience accumulée pendant toutes ces années dans l'industrie de la mode, les contacts, le sens du détail, tout ça avait fini par valoir quelque chose. Les clients arrivaient par recommandation, puis par bouche à oreille, puis tout seul. Chloé gérait le planning, moi je gérais le reste. Un après-midi, mon téléphone a vibré sur le bureau. Gérard.
J'ai décroché aussitôt. Il m'a demandé si le dîner tenait toujours. Bien sûr, j'ai répondu. Il a précisé « 19h, ne sois pas en retard », avec ce ton faussement sévère qu'il avait quand il souriait. Ça m'a réchauffé de l'intérieur. Julien et Léa. Je savais que ça ne me tiendrait pas. Après le procès, il avait perdu son poste. Il s'était retrouvé avec un travail sous-payé, une réputation en miettes et une femme qui n'avait jamais signé pour ça. Les disputes avaient commencé vite. L'argent, l'enfant, les dettes, tout devenait motif à conflit. Un jour, je l'ai vue dans un café du 2e arrondissement. Léa. Elle qui entrait dans une pièce comme si elle en était la propriétaire. Elle essayait de calmer l'enfant, les épaules rentrées, le regard ailleurs. Je me suis levée discrètement et j'ai changé de table pour qu'elle ne me remarque pas. Pas par pitié, juste parce que je n'avais rien à lui dire. Et là, à ma propre surprise, j'ai ressenti un vide. Pas de victoire, rien. Monique avait tenté plusieurs fois de me rappeler. Je n'avais jamais répondu. Elle s'était plainte à Gérard qu'on ne l'invitait plus aux événements mondains. J'avais haussé les épaules quand il me l'avait raconté. Mais la nuit, parfois, quelque chose pesait. Pas du regret, plutôt une absence que je n'avais pas choisie. Gérard, lui, avait divorcé. Il vivait dans un petit appartement près de la presqu'île, simple, ordonné, à son image. On se retrouvait chaque semaine autour d'une table. Ces dîners étaient devenus ma façon de tenir le compte de ce qui allait bien. Sur mon bureau, une photo. Thomas et moi, prise pendant une soirée professionnelle l'hiver dernier. On s'était rencontrés pendant la période du divorce. Il n'avait pas essayé de combler quoi que ce soit. Il avait juste été là, patient, attentif. Il comprenait d'où je venais sans que j'aie besoin de tout expliquer. J'avais aussi pris une décision. Je ne voulais plus de traitement, plus de clinique, plus de rendez-vous qui sentaient l'espoir conditionnel. J'allais adopter. Thomas avait simplement dit que c'était une belle idée. Pas de grande déclaration, juste ça. Julien avait fui la région sans payer la pension alimentaire. Léa était retournée chez ses parents. Le bel appartement, les voyages, tout ça avait disparu, comme si ça n'avait jamais vraiment existé. Le soir, j'ai éteint la lumière du bureau et je suis sortie. Le vent d'automne m'a effleuré le visage, doux et frais en même temps. J'ai respiré lentement. La douleur ne s'était pas évaporée. Elle était là, quelque part au fond. Mais elle ne pesait plus pareil. J'avais perdu des choses, j'avais trouvé quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je n'étais plus l'ombre de quelqu'un. J'ai levé les yeux vers le ciel. Le soleil couchant perçait les nuages, orange et silencieux. Demain existait encore. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire pour me le dire, ça compte vraiment.